MeToo et Balance ton porc, un an après, où en est-on? Bonjour Maxime Tellier. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Un an après, la parole des femmes s'est libérée, elle est plus écoutée et la conversation mondiale sur ce sujet est loin d'être terminée. Oui, une conversation sur toutes les manifestations du sexisme et du patriarcat a commencé il y a un an jour pour jour avec les révélations du New York Times sur Harvey Weinstein. Le producteur hollywoodien est accusé de harcèlement sexuel, puis d'agression et de viol quelques jours plus tard par un autre magazine, le New Yorker. Le slogan MeToo devient alors un hashtag viral sur Twitter, un mot-clé qui rallie tous les témoignages de femmes victimes d'agression ou de harcèlement. Parmi celles qui publient MeToo, moi aussi, sur leur profil il y a un an, il y a Sandrine, nantaise d'une quarantaine d'années. Quand MeToo est sorti, il s'est passé quelque chose. On sait tout à quoi on est confronté au quotidien. Mais en fait, voilà, on le vivait chacune, j'ai envie de dire, toute seule dans nos vies au quotidien et on faisait avec ou pas. Voilà, c'était une histoire, j'ai envie de dire, vraiment individuelle. Est-ce que j'en parle? J'étais en train de m'interroger dessus quand la première de mes amies en fait l'a posé et tout. Je me suis dit non mais il faut que j'y aille aussi en fait. Voilà. Il faut aussi que je le dise. Il faut un moment qu'on arrive à poser ce débat. Et malgré la pudeur de ne pas vouloir tout raconter, Sandrine publie MeToo, ces deux mots, tout simplement sur son compte Facebook et rien de plus. Sa parole se libère donc jusqu'à aujourd'hui, encore ce matin sur France Culture. Elle nous dit quelque chose qu'elle n'a jamais dit. J'ai été violée à 19 ans. Je n'ai rien fait parce que je me suis dit que j'allais aggraver la situation si je me rebellais. Donc voilà, c'est quelque chose qui est vachement difficile à assumer. Mais MeToo, ça n'est pas que le viol dont elle a été victime. Sandrine veut aussi dénoncer tout ce que c'est que d'être une femme dans la vie de tous les jours et qu'on ne partageait pas avant. C'est quelque chose qui est au quotidien. C'est pas juste d'avoir été violée un jour, c'est d'avoir été confrontée au plafond de verre, c'est d'avoir été discriminée dans son travail parce qu'on est une femme. C'est en fait l'ensemble du côté patriarcal de la société qui fait qu'aujourd'hui on a mis tout et également Balance ton porc. Et le témoignage de Sandrine est à réécouter, à lire en version étendue sur franceculture.fr. Autre témoignage que vous avez recueilli, Maxime, celui de Marine Révol, journaliste pour la presse féminine. Elle est concernée par MeToo en tant que femme, trentenaire, parisienne, en tant qu'être humain tout simplement, et surtout en tant que journaliste pour les pages société de magazines comme Elle, dans lequel elle écrit. Ça ouvre les vannes, c'est-à-dire qu'on en parle, que ce soit entre journalistes ou au café entre copines, et en fait on se rend compte que c'est bien plus gros que ce qu'on pensait. Et, moi, j'ai pas une femme autour de moi à qui n'est pas arrivé un cas de harcèlement dans le métro, au travail. C'est tout le monde, en fait. Et c'est vraiment dans tous les champs de la vie. Il y a beaucoup de sujets qui sont arrivés l'année de MeToo sur les violences gynécologiques, sur la sexualité. On a beaucoup parlé de clitoris, de représentation du sexe des femmes dans les livres. Et moi, j'ai l'impression que ces sujets-là prennent de plus en plus de place. Et c'est une très bonne nouvelle. Et sur la version web de ce reportage hashtag, vous pouvez lire des exemples d'articles signés par Marine Revol. Autre point de vue que vous pouvez lire et écouter sur franceculture.fr, celui d'une philosophe féministe, Manon Garcia. Elle est française, elle enseigne aux États-Unis, a été formée en France, c'est une trentenaire aussi. Et elle a publié avant-hier un livre, On ne n'est pas soumise, on le devient, référence à la citation devenue célèbre de Simone de Beauvoir dans le Deuxième sexe, paru en 1949. Et ce livre est une réflexion sur la raison pour laquelle les femmes en sont là aujourd'hui. Ce que j'essaye de montrer, c'est qu'en fait, l'expérience d'être une femme, c'est l'expérience de se soumettre aux hommes. Donc moi, ma contribution philosophique, c'est de construire ce concept de soumission en disant on pense toujours le pouvoir du point de vue de ceux qui l'ont. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de penser le pouvoir du point de vue de ceux qui ne l'ont pas. Et en l'occurrence, de celles qui ne l'ont pas, c'est-à-dire des femmes dans leur relation aux hommes. Et Manon Garcia cite notamment cette fameuse tribune sur la liberté d'importuner, signée par des femmes, exemple d'une forme de soumission active, selon elle, qui est aussi imposée socialement. On vous invite là aussi, évidemment, à lire et à écouter la version longue de cet entretien sur franceculture.fr.